Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma mission humanitaire au Vietnam. Ça va être chaud parce que c'était assez dur et intéressant. Je vais vous raconter tout ça très vite. Pourquoi on a choisi le centre Vietnam et exactement la province de Quang Binh? C'est parce que mon boss à l'époque avait aussi une clinique dentaire. Le boss pour qui je travaillais à Saigon, à Ho Chi Minh City, avait aussi une grande clinique dentaire à Da Nang qui était pas très loin de la province de Quang Binh, et c'est là qu'il a jeté son dévolu parce qu'il a fallu des autorisations énormes, ce qui a fait partie de la préparation pour pouvoir y aller en convoi avec des camions chargés de matériel, puisqu'on avait du matériel de radiologie, on avait des radiologues avec nous, on avait des médecins, et j'étais la seule dentiste à bord avec mon assistante à travailler pour cette mission humanitaire. Donc on est parti de Saigon, on a atterri à Da Nang, et après en bus on est allé jusque dans les versions reculées de Quang Binh. Et vous, est-ce que vous avez déjà visité le Vietnam? N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, à vous abonner, liker, et surtout me suivre parce qu'il y aura plein d'autres aventures comme ça. Vous avez entendu déjà parler d'une mission humanitaire? Vous avez déjà fait une mission humanitaire? N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous si vous en avez fait, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Moi perso, ça m'a enchanté, c'était crevant, mais j'ai adoré aider les gens, pouvoir les soigner. On était une équipe de médecins tous ensemble et on a fait ça au centre Vietnam, dans la province de Quang Binh, et c'était absolument fascinant. Pris la map monde pour vous raconter partout où je suis allée, partout où j'ai vécu, et surtout ma mission humanitaire au Vietnam, ici. Allez, c'est là le Vietnam. Première partie, la préparation et l'organisation de la mission humanitaire. Le truc de fou, ça a été le défi logistique, parce qu'il a fallu des mois pour organiser ça, parce que comme je vous disais précédemment, on avait des camions entiers chargés de matériel avec de la radio, tout le matos médical qu'on a drainé avec nous, mon matériel dentaire, vu que j'ai fait ça sur des chaises, des lits, comme vous verrez sur les photos. Il n'y avait pas de fauteuil dentaire bien sûr à trimballer, mais on avait quand même tout le matériel, les kits d'examen, les instruments pour les extractions, parce que c'est à peu près tout ce que je pouvais faire au niveau humanitaire. Mais ça a été une très grosse organisation, d'abord parce qu'en plus on a fait des dons, c'est-à-dire on est arrivé avec des fringues, on avait fait des collectes à Saigon auprès des gens qu'on connaissait pour collecter des habits, des chaussures, parce que c'est un endroit qui est extrêmement pauvre. C'est un village étalé près de la frontière du Laos où ils ne parlent même pas vietnamien. Donc on avait des traducteurs qui nous traduisaient de leur langue en vietnamien et du vietnamien en anglais pour qu'on puisse comprendre. Donc c'est des gens excessivement pauvres qui n'ont pratiquement jamais vu des gens comme nous. Donc c'était une grosse collecte qu'on a faite de matériel, plus d'habits, de nourriture également. Beaucoup de personnes ont donné de la nourriture, et aussi on avait eu un accord où on avait donné à ce village-là une trentaine de petits cochons, et on leur avait appris à gérer les petits cochons pour les faire grandir et qui se multiplient. Ça a été un truc infernal pour leur faire comprendre de ne pas bouffer les cochons de suite. J'ai dû faire des dessins, puisque je sais dessiner, vu qu'ils ne parlaient pas la même langue que nous, pour leur expliquer comment prendre soin de ces cochons, ne pas les manger, les élever pour qu'ils se multiplient et qu'ils aient beaucoup de cochons. Après, je suis pas sûre qu'ils aient compris le truc, mais c'était assez fun de faire ces dessins explicatifs. On a bien rigolé en tout cas. Et vous les gars, vous avez déjà participé à une mission humanitaire? N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous pour me raconter votre expérience, ça me ferait vraiment trop plaisir. Le deuxième truc, ça a été la constitution de l'équipe en fait. Donc il a fallu constituer l'équipe, qui venait, qui ne venait pas. Donc on avait un chirurgien orthopédique, un médecin en médecine chinoise, on avait des médecins généralistes qui étaient même venus d'Allemagne, je crois, si je m'en rappelle bien.
On avait, moi comme dentiste, il y avait des infirmières, des gens de la clinique qui nous ont aidés. Tout ce qui faisait la gestion de la clinique nous a aidés au niveau du transport des fournitures, l'aide sur place. On avait radiologue aussi. Et ça n'a pas été difficile de choisir. Tout le monde était volontaire et ça a été une excitation pendant des mois de préparation à ça. C'était vraiment fantastique. Et vous, est-ce que vous avez déjà l'habitude de travailler en équipe? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences comme ça? N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous que je vois ça rapidement. Deuxièmement, l'action sur le terrain et les moments forts de la mission humanitaire. Première chose, la mission sur le terrain. La première chose qu'on avait comme mission de faire, c'était de soigner les gens, d'aller dans des parties de villages reculés, là où ils ne parlaient même pas le vietnamien, pour les aider, faire des check-up médicaux, faire des check-up dentaires, éventuellement couvrir des maladies et les faire rapatrier sur Saigon pour les prendre en charge. Deuxième chose qu'on a eu à faire dans la mission, ça a été de leur donner une hygiène de vie, de leur apprendre une hygiène de vie. Par exemple, en ce qui me concernait, c'était le brossage des dents. On leur a laissé des brosses à dents, des dentifrices, on leur a expliqué comment il fallait faire tout ça pour ce qui me concernait au niveau dentaire. Et la troisième partie a été de les aider à s'auto-gérer au niveau nourriture. On a fait des dons de vêtements, des dons de nourriture, mais on leur a aussi apporté des cochons qui étaient petits comme ça, des mini cochons, des bébés cochons. Et avec mes dessins explicatifs, on leur a appris à gérer les cochons, savoir comment les élever, les faire grandir ensemble, les faire se reproduire. En se reproduisant, leur expliquer que la nourriture pourrait venir avec et que ça serait beaucoup plus simple pour eux. Avec l'élevage de ces cochons, on leur fait gagner une autonomie au niveau de la nourriture, apprendre comment gérer les animaux, comment les faire grossir, les faire grandir et peut-être tuer les vieux pour les manger. Ça a été toute une histoire que j'ai illustrée en dessin parce qu'ils ne parlant pas notre langue ni même le vietnamien. Il a fallu que je fasse des dessins pour leur expliquer tout ça. Je vous les montre, c'est assez fun. D'après les photos que vous avez vues, est-ce qu'il y a un projet qui vous a le plus touché, que ce soit au niveau soins, que ce soit au niveau dons, que ce soit au niveau animalier? Laissez-moi un commentaire pour me dire. Deuxièmement, les défis et les obstacles qu'on a dû surmonter. Les défis, ça a été de se faire entendre partout, d'avoir les autorisations nécessaires auprès du gouvernement, sachant que le Vietnam est un pays communiste, donc géré par un gouvernement qui est très strict. Les obstacles qu'on a eus, ça a été que dans certains villages, j'ai été bloquée, interdiction de travailler parce que sinon je risquais la prison. Ça a été des heures d'attente pour pouvoir se remettre au travail, en attendant de pouvoir joindre mon boss, qui vienne nous rejoindre, qui vienne négocier avec les autorités locales pour pouvoir se remettre au travail, leur expliquer qu'on était là pour faire du bien et pas pour détourner les gens de leur chemin. Ça a été assez fun parce que je nous ai dessiné en train d'être en jail, en prison, et on a dû attendre des heures et des heures. J'étais pas trop tranquille parce qu'il y avait des militaires armés, on n'était pas rassurés, mais on a attendu et ça s'est fait. On a pu continuer nos soins, on a pu continuer notre projet et j'en garde un souvenir mémorable parce que c'était fantastique de vivre une chose pareille au milieu de la nature dense. C'est là qu'on comprend la guerre du Vietnam, comment ils ont pu dégommer les Américains aussi facilement dans cette végétation hyper dense où on voit personne, on voit rien. C'est assez fantastique de revivre ça, quoi. J'ai kiffé, mais au max. En troisièmement, je vais vous raconter les moments émouvants et les rencontres inoubliables que j'ai faites, même dans tous les villages qu'on a fait. Ils n'avaient jamais vu le dentiste. Donc au début, j'avais aucun patient parce qu'ils avaient très peur du dentiste. Et après, avec les anesthésies que je leur faisais, évidemment, je leur faisais pas mal. Donc ils rameutaient tout le village et au début de 3-4 patients qui avaient été courageux, j'en avais une centaine derrière la porte. Ce que j'en retire, c'est que c'était épuisant. J'ai extrait à peu près 400 dents en 4 jours. Donc, ce qui a été dans des positions records, allongés, assis sur des chaises de gynéco, avec les pieds dans les étriers. Pour les mecs, c'était assez fun de voir ça. J'ai des photos inoubliables.
et des gens que j'ai rencontrés qui étaient touchants, une dame qui avait les dents toutes noires que je vous montre en photo, et des enfants qui étaient touchants parce que c'était good morning, good morning, good morning, good afternoon toute la journée parce que c'est la seule chose qu'ils savaient dire. Ils étaient attachants, des enfants que je pouvais prendre dans mes bras, que je pouvais cajoler. Malheureusement, il y avait la tuberculose, c'est un pays où il y a de la tuberculose, j'étais vaccinée bien sûr, mais on a quand même un peu flippé quand on a été de retour de tous se faire tester parce que on savait pas si on n'avait pas chopé la tuberculose quand même, malgré nos vaccins, malgré nos choses. Après, j'ai rencontré des familles, j'étais tellement fatiguée que des fois des familles m'hébergeaient, je m'échappais du lieu où je travaillais avec les patients pour pouvoir aller me cacher, m'allonger 2 minutes, et les gens étaient compréhensifs, ils m'acceptaient dans leur maison, je pouvais m'allonger, boire un thé, boire quelque chose pour un peu retrouver de l'énergie parce que extraire 100 dents par jour, c'était épuisant physiquement, surtout dans les positions pratiquées. Je pense que les médecins en ont moins souffert que moi vu qu'ils avaient juste de l'auscultation à faire et de la détection des radios. Mais en tant que dentiste, on est toujours dans des positions difficiles, ce qui font qu'aujourd'hui je suis fracassée du dos depuis toutes ces années que j'exerce. Et donc c'était quand même des moments très émouvants, des contacts avec l'habitant, regarder les enfants jouer à la balle, des jouets avec rien, se contenter de rien, ces sourires sans faille, ces sourires qui vous inondent de joie, qui vous disent que vous avez fait un truc bien. La mission humanitaire, c'est ça, c'est quelque chose qui vous donnez sans attendre en retour, et le retour finalement c'est leur sourire radieux, les remerciements qu'ils vous font parce que vous les avez soulagés, parce que vous les avez aidés. Rien que ça vous remplit le cœur de joie et de bonheur. Je pense que vous avez eu des moments émouvants dans votre vie, des rencontres intéressantes, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant de partager ça avec des gens, de savoir comment ils ont vécu des moments forts de leur vie. Et moi, ça a été un des moments très forts de ma vie, sûrement un des moments les plus inoubliables de ma vie. Le grand troisièmement de cette vidéo, je dirais que c'est le retour après cette expérience et les leçons apprises. En petit temps, je dirais l'impact de la mission humanitaire. Quel est l'impact et les résultats obtenus? L'impact a été énorme sur ces populations parce qu'on a pu les soigner, on a pu déceler certaines maladies même chez des enfants qu'on a fait venir après à Saïgon pour les prendre en charge médicalement. Le résultat obtenu, ça a été des soins au long cours pour certains patients gratuits qui leur a permis certainement de vivre plus longtemps parce que j'ai pas eu le suivi au bout des années après de ce qui s'est passé, mais c'était quand même quelque chose d'enrichissant et que l'expérience acquise était fantastique. C'est vraiment un don de soi, un don à l'autre sans condition, pouvoir les aider sans attendre quelque chose en retour comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout que ça vous remet dans la vérité de la vie, la remise en cause du confort dans lequel vous vivez et de voir ce qui se passe dans ces petits bleds reculés au fin fond de l'Asie ou au fin fond de n'importe où, avec des gens qui n'ont rien et qui ne peuvent pas se soigner. Vous leur donnez un comprimé d'amoxicilline, ça les soigne, alors que nous, il nous faut 10 jours de traitement parce qu'ils n'ont jamais rien pris de leur vie. Et c'est cette satisfaction d'avoir pu aider qui reste encore au fond de moi la chose la plus importante que j'ai faite de toute cette période-là de ma vie. Vous les gars, quel est votre avis sur ce genre de mission humanitaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi un petit peu dans les commentaires si vous aimeriez faire ça, si vous avez déjà fait ça et si vous avez la sensation que ce genre de mission est utile, combien elle peut apporter aux gens, combien elle peut aider les gens et est-ce que ça a une importance dans votre vie? Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Les leçons personnelles que j'ai tirées de cette expérience, c'est que on est peu de choses. On est à la merci de la santé et que la santé c'est important. Comme vous le savez, c'est une des choses les plus importantes. Quand on est démuni face à ça, on est finalement des pauvres, des gens qui ne sont pas capables de se soigner. Moi, ce que ça m'a apporté personnellement, c'est d'arrêter de me plaindre, d'arrêter toujours de ruminer sur des choses qui sont pas importantes et voir la chance qu'on a dans nos pays civilisés d'avoir un accès aux soins immédiats, très souvent gratuits, surtout en France. Et quand vous vous retrouvez dans ces pays où ils ont rien comme ça, se dire que si on n'aide pas ces gens-là, qui on va aider finalement? Quelles sont les actions qu'on peut mettre encore en œuvre pour continuer les missions humanitaires, pour continuer d'aider les gens les plus démunis, les gens les plus dans la dèche et qui sont pas soignés, qui meurent d'une grippe, qui ne sont pas aptes de soigner ce genre de choses. D'où l'importance, je sais pas si vous le sentez, mais d'aller
d'aller faire ces missions humanitaires, de donner un peu de votre temps, un peu de votre vie pour ça. Est-ce que vous seriez prêts, les gars, à donner un petit peu, même au coin de la rue, dans des associations ou des aides à certaines personnes, de nos vieux qui sont seuls, ou aller au fin fond de la planète pour aider les gens? Laissez-moi-le dans les commentaires, j'aimerais bien savoir qui voudrait faire ce genre de choses, et les associations qui sont capables de endiguer toutes ces merdes de la vie, toutes ces choses difficiles que vivent ces gens dans la dèche, quoi. Laissez-moi un message. Quelles ont été pour vous les choses qui vous ont donné une belle leçon de vie et qui vous ont permis d'apprendre des choses et de progresser dans la vie? Ça, c'est important. Laissez-le moi dessous. Troisième petite sous-partie, je dirais, c'est comment s'impliquer et comment faire la différence. Comment vous pouvez vous impliquer dans des organismes pour aller aider aussi bien sur le terrain que en arrière dans l'administratif? Comment vous pouvez faire quelque chose qui vous tient à cœur et le mettre en action? Arrêtez de ne penser qu'à soi, voir les autres, voir ce qui se passe ailleurs et voir comment les gens sont dans la nécessité dans certains endroits. Il y a des organismes qui organisent ça. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, infirmière ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous engager pour aider des ONG, pour aider plein de choses. En plus, ça vous fait voyager, ça vous fait voir du pays et peut-être voir réellement ce qui se passe dans ces endroits-là du monde et relativiser après sur la belle vie qu'on a dans des pays civilisés, en Europe notamment. Faites cette action et dites-moi si vous avez envie de faire cette action. Je vous mettrai en dessous des noms d'associations que vous pouvez rejoindre pour aider. Moi, je vais faire personnellement d'autres missions humanitaires maintenant que je vais avoir du temps quand je vivrai à Bali. Je vais m'engager peut-être sur l'Asie du Sud-Est pour faire des missions humanitaires encore en tant que dentiste, peut-être au Cambodge ou au fin fond du Laos où il y a vraiment du manque, il y a vraiment du besoin. Et je vous invite à faire pareil parce qu'on n'a pas besoin, comme je vous disais, d'être dans le médical. On peut aller aider logistiquement, on peut aller aider moralement, on peut parler avec des gens. Des fois, le fait de parler, si vous parlez anglais, ça peut les aider à comprendre des choses, à évoluer et ne serait-ce que d'avoir un appui, un soutien, quelqu'un qui les écoute, ça apporte beaucoup. Même ici chez nous, même autour de vous, regardez autour de vous ce qui se passe, ouvrez les yeux, arrêtez d'être égocentré et faites quelque chose pour les autres. Faites quelque chose de bien, ne serait-ce qu'un sourire tous les jours à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, vous allez voir la différence que ça fait et le rendu que vous allez avoir. En conclusion, je dirais qu'il faut s'engager dans des missions humanitaires, il faut s'engager dans une assoce au coin de la rue, aller aider un vieux, aller aider quelqu'un, parce que ça vous apporte tellement, ça vous apprend à vous connaître, ça vous apprend à relativiser sur ce que vous voyez dans la vie et sur vos petits soucis qui n'en sont pas finalement, bien qu'on en ait tous, mais par rapport à ce que vivent certaines personnes, c'est pas un souci. Bon, est-ce que vous seriez prêt à vous engager? C'est moi les messages et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est important, de partager et surtout d'activer la cloche parce que comme ça vous en suivrez les autres aventures que j'ai vécues autour du monde. Et je vous dis à ciao, bonsoir les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, ciao.